Bonjour à tous. Donc nous sommes aujourd'hui ensemble pour faire le tirage de la nouvelle lune qui aura lieu le 15 septembre prochain. Alors, concernant cette nouvelle lune, donc je vais vous faire le tirage avec le tarot. Alors, il y a plusieurs aspects sur cette nouvelle lune. Alors, nous aurons plusieurs aspects. Je vais vous les montrer tout à l'heure. Donc là, on va procéder au tirage. Donc, je fais une coupe. Allez. Donc déjà, il y en a deux qui arrivent. Parfait. Alors, nous sommes donc sur le mois de la Vierge. Donc, je rappelle que le mois de la Vierge, alors, concernant tous les domaines, hein, ça peut être professionnel, à la maison, on fait de tri. On fait le tri, on range, on jette ce qui n'a plus lieu d'être, voilà, on fait de l'ordre dans ses affaires. Et comme je vous le disais, dans toutes ces affaires, hein, que ce soit matériel, à la maison, au travail, etc. Donc la rentrée est passée aussi. Alors, qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a dans les aspects Vénus qui était rétrograde depuis un petit moment, qui repassait en direct depuis le 4 septembre. Et donc là, à partir, je crois, du 16, c'est Mercure qui rétrograde ou qui va repartir en marche directe également. Je vais vérifier ça tout à l'heure pour ne pas vous dire de bêtises. Alors, la dernière carte pour les énergies donc, de la nouvelle lune qui aura lieu le 15 septembre en pleine nuit. Hein, donc, ce sera 1h39 du matin. Allez, la dernière carte. Ah, il y en a beaucoup qui se sont retournés. Alors, je demande une carte, une seule carte. Une seule carte, 15 septembre 2023. 15 septembre 2023. 15 septembre 2023. 15 septembre 2023. Voilà. Alors, en dos de deck, on a le 3 d'épée. Ok. Alors, je retourne les cartes. On a l'effort instable, le jugement, l'ermite, le roi de coupe. Banane. Allez, va la banane. Allez, va à ton dodo. Excusez-moi, il y a mon chien qui est venu. La reine d'épée, l'as d'épée, le pendu et le changement harmonieux. Le changement harmonieux, d'accord. Oh, vous avez vu, on a la carte du 3 d'épée, l'amour, la force puissance, aussi inachevé, la princesse d'épée. Ok. Très bien. Alors, donc sur les cartes importantes, donc majeures, on a le jugement, l'ermite et le pendu. Alors, ici on nous parle d'efforts instables, alors, ici on nous parle d'efforts instables, c'est quelque chose qui est pas
c'est... il y a de la trahison, peut y avoir plein de choses. C'est pas très bon. Ça, c'est une carte qui est pas très bonne. Enfin, qui est pas très bonne. Qui relate d'une situation inconfortable. Voilà. On est plutôt sur... ouais, sur l'instabilité, il y a de la méchanceté. Enfin, c'est pas une carte... c'est pas une bonne carte, mais on la laisse derrière. Parce que là, on a le jugement et l'ermite. Donc ici, ce qu'on veut, c'est sortir effectivement sortir de l'ancien, parce que là, avec le jugement, on est lavé de tout. C'est-à-dire que là, on repart. Là, on est descendu au plus bas et on repart. Là, c'est une sorte de libération, le jugement. Et là, c'est l'introspection. L'introspection. Ici, on a un sentiment, vous voyez, avec le 4 de coupe sur un recul. Un recul, là, on est... c'est pas de la mélancolie, mais c'est... on n'est pas dans... On réfléchit, on n'est pas... on n'est peut-être pas à l'aise, mais on réfléchit, on n'est pas concentré sur ce qu'il faut. On n'est pas concentré sur ce qu'il faut et on voit pas ce qui vient de bien, en fait. On est plutôt concentré sur peut-être sur le mauvais, sur quelque chose qui est pas... qui est pas bon. Parce qu'on regarde pas ce qui arrive. Là, il y a une coupe qui arrive. Il faut se concentrer sur l'avenir, là. Il faut se concentrer sur l'avenir et puis trancher. Parce que là, on vous demande de renouer avec vos sentiments. Et ici, on est déterminé. Voyez? Donc, il y a une espèce de transition à faire. Là, on est déterminé. On a passé des épreuves, c'est sûr. Mais on tranche, voyez, on est déterminé. D'accord? Donc là, on y va. Mais il faut par l'ermite, peut-être, et le pendu aussi, on fait un sacrifice avec le pendu. On fait un sacrifice, il y a quelque chose d'ancien là aussi, qui est à laisser. Et donc, voilà, là on descend au plus bas. Hein. Avec le pendu, on descend aux enfers. Et donc, il y a aussi peut-être une phase aussi d'introspection, vous voyez. Mais là, avec l'as d'épée, on nous dit que le meilleur est à venir. C'est-à-dire qu'on triomphe, mais il faut trancher. Là, c'est comme la reine d'épée. Hein. L'as d'épée, ça tranche. Ça tranche pour le bien, mais on sort vainqueur parce qu'on a laissé l'ancien. Voilà, on a laissé l'ancien. Et là, avec le changement harmonieux, du coup, on est en équilibre. Alors, même si c'est tourmenté, même s'il y aura encore des choses à faire, mais on est en équilibre. On va rechercher l'équilibre, là. Donc, sur cette période-là, il faut effectivement se purifier, vous voyez. Là, le jugement, c'est une espèce de purification, vous voyez. Là, il faut laisser, parce que là, on regarde ce qui est là, mais c'est pas ça. On vous demande d'être concentré sur l'après, sur la coupe, sur ce que vous voulez, mais c'est pas ici, c'est là. Mais vous le voyez pas pour l'instant. Donc, il y a besoin, effectivement, de purifier. Ici, on a la blessure avec le 3 d'épée. Mais là, c'est pareil. On laisse, il faut laisser. Là, sur la carte des amoureux, bon, il y a aussi un choix à faire, hein, puisque la carte de l'amoureux, c'est un choix. Hein. On fait un choix, mais, vous voyez, force puissante, succès inachevé. Là, on est en recherche
on est en recherche de... On est en recherche d'évolution. Donc là, il y a un sentiment, alors effectivement, dans les aspects planétaires, vous avez plusieurs... vous avez la conjonction de... Alors, attendez, je vais vous montrer ça. On a plusieurs aspects. On a l'opposition Neptune-Lune. On a l'opposition Neptune-Lune avec l'opposition avec le Soleil. D'accord? Là, on parle de confusion, submersion, confusion. On a également l'opposition de Saturne avec Mercure. Donc là, c'est pareil, il faut laisser ce qu'il y a d'ancien. On a le trigone Uranus-Lune, sociabilité. On a toujours l'opposition Jupiter-Vénus qui est la divergence. Mais on a, je crois que c'est le trigone Uranus-Soleil. Et on a Mars avec Vénus qui est la séduction. Donc, je vais me remettre juste un petit instant. Je vais regarder. Vous dire les aspects exacts. Donc, 1h39. Voilà. Excusez-moi. Non mais c'est... Voilà. Ok. Je suis désolée, hein, j'ai coupé mon téléphone. Non mais il faut que... Voilà. Ah oui, donc... Oui, c'est ça, c'est le trigone. Puisqu'on a Jupiter et Uranus qui sont chez le Taureau. Voilà, donc qui fait effectivement un trigone avec le Soleil et la Lune. Et on a l'opposition, voilà, Neptune, Soleil, Neptune, Lune. L'opposition, donc Saturne, Mercure, donc effectivement, qui est encore rétrograde. Et je crois que... Voilà. Donc il est rétrograde jusqu'au 15, jusqu'à la nouvelle lune. Et ensuite, il repart en marche directe. Voilà. Donc, et là, on a effectivement, on a des doutes, vous voyez, on a des doutes, on est confus, on est sensible, il y a des choses, voilà, il y a des choses à travailler, il y a des choses à travailler, et en plus, on est effectivement au 15 septembre, on sera sur le deuxième décan, effectivement, de la Vierge, et on nous parle d'expérience. D'accord? Donc, il faudra faire un point, il faudra se purifier pour évoluer. Alors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça peut être dans plusieurs domaines, au niveau professionnel, personnel, etc. Mais là, on vous demande, en fait, une purification, de vous purifier. Avec le pendu, voilà, on descend aux enfers, on fait un sacrifice et après on a l'équilibre harmonieux, vous voyez. Il faut trancher, là on nous dit de trancher, ok. Ici, là, on nous dit de trancher. Il faut prendre, voilà, il faut purifier et je vous rappelle la ligne générale avec Pluton en Capricorne qui arrive à la fin. On a cette notion de laisser l'ancien. Laisser tout ce qui est rigide, qui n'est plus d'actualité. Vous
Voilà, il faut aller vers l'équilibre. Là, on va passer effectivement du mois de septembre au mois d'octobre, qui sera le mois de la balance. Donc, on va vers l'équilibre, vers, voyez, vers le changement harmonieux, vers l'équilibre. Mais là, on est encore dans le mois de la Vierge, donc il faut vraiment profiter de cette période. Comme je vous le dis, Mercure en plus reprend sa marche directe dès le 16. Donc là, il faut vraiment réfléchir, se purifier, trier par ces expériences vécues, faire les bons choix vers, voilà, pour une évolution personnelle. Donc là, c'est vraiment ce qu'on vous demande. D'accord ? On a appris de ces épreuves, on a appris des difficultés. Donc maintenant, il faut vraiment faire le tri. Et si vous vous souvenez de la dernière pleine lune, on vous disait effectivement d'attendre. Vous voyez ? Donc on va pouvoir agir après, trouver l'équilibre, mais là, il faut vraiment se purifier. Il faut vraiment laisser ce qui n'est pas bon. Voyez, ce qui n'est pas bon, vraiment, pas de, voilà, il faut vraiment se purifier, se libérer pour une évolution personnelle. Voilà. Donc ça, c'est le message effectivement de la nouvelle lune. Je pense que je vais prendre un message des cristaux. Et je vais prendre également chemin de la guérison. Parce que comme on parle de purification, je ferai un tirage de celui-là aussi. On va commencer par les cristaux. Oula, bah, on a sauté là. Amour divin. Améthyste rose. Bon, je la garde hein, parce que elle est. Vous avez vu comment elle a sauté? Je vais en tirer une autre. L'élan. Shakti. L'élan. Alors, je vais vous prendre les deux. Donc, celle qui a sauté, je vais vous la lire. Donc, 16. Ma conscience est celle du collectif. Et je pense en fait dans les messages, on va vous demander effectivement à travers cette épuration, etc., cet équilibre, tout ça c'est pour que vous puissiez trouver votre vraie place en fait. C'est ça le but, de trouver votre vraie place en collectif, voilà, chez vous, enfin, voilà, mettez là où ça vous parle, mais le message c'est celui-là en fait. 16. Amour divin, améthyste rose, chakra de l'étoile de l'âme. But véritable, acceptation de soi, chemin divin. Vous voyez? C'est pour ça que ça a sauté. L'amour divin est transcendant et sacré. En faire l'expérience revient à témoigner un soutien inconditionnel à soi-même comme aux autres et à établir un lien spirituel plus profond. L'énergie de l'amour divin est tangible, elle vous entoure en permanence et ne se tarit jamais. Il vous suffit d'être ouvert et prêt à la recevoir. L'améthyste rose stimule, active et ouvre le chakra de l'étoile de l'âme. Vous pouvez ainsi vous fier à votre intuition et être guidé par votre expérience. Vous voyez, expérience, on en parlait tout à l'heure. On est dans le deuxième décan de la Vierge, donc c'est l'expérience. Cette pierre met l'accent sur la guérison, la patience et l'amour. Elle vous aide à être en adéquation avec votre âme. L'amour divin qu'elle diffuse vous permet de vous accepter, d'accepter les autres sans jugement. Vous voyez ? Le chakra de l'étoile de l'âme est essentiel pour renforcer votre relation avec l'univers car il offre à votre âme lumière et à l'amour divin. Allongez-vous.
en silence et passez la carte 15 cm sous votre teint. Fermez les yeux, imaginez qu'une douce énergie rose circule dans votre corps, puis cette carte au-dessus de votre tête. Donc ça, si vous voulez, avec l'oracle, cet oracle, si vous l'avez ou si vous voulez le prendre, vous avez un exercice. Alors sur le mantra, on vous dit « Je suis capable d'agir selon mon intuition et me laisser guider par mes expériences pour être en parfaite harmonie avec mon âme. » Vous voyez ce que je vous disais? Là, on a le changement harmonieux. Vous voyez? C'est pour ça qu'elle a sauté. Hein. Elle voulait vraiment nous transmettre ce message. Vous avez vu? Ok. 24, l'élan. Alors, l'élan, 24. 24. L'élan. Pyrite, Mars, vitalité, énergie masculine, propulsion. Continuez à avancer. Les petits pas vers un objectif sont tous aussi importants que les grands. L'élan est un peu comme une boule de neige, en ce sens qu'au fil du temps, le flux d'énergie de multiples petites actions va s'accumuler sur la surface ou à la vue de tous. Vous devez être convaincu que par vos actions, combinées au pouvoir d'attraction de l'univers, vous propulsez vers vos objectifs. Voyez ? À toute étape de votre parcours, vous trouvez des raisons de progresser plutôt que d'abandonner. On ne sait jamais quand les choses peuvent s'accélérer. Mars est une planète connue pour son dynamisme et son élan. Alors Mars, il est en balance. Cette énergie puissante vous offre l'étincelle nécessaire pour continuer, même quand vous vous sentez abattu. L'énergie masculine de Mars représente vos désirs et actions. Cette planète impétueuse vous poussera à oublier excuses et justifications et à confronter vos émotions, même intenses. Vous voyez, on vous parlait ici avec le droit de couple de renouer avec vos émotions. Voyez. Donc là, on vous parle de la pierre, la pyrite, pour la vibration. Voilà, donc il y a l'activation et le mantra, c'est « Je suis reconnaissant pour le chemin passé et à venir ». Vous voyez? Donc là, on vous demande vraiment de vous purifier. Alors sur Mars, il est en balance et Mars, il est bien aspecté là avec Vénus. C'est la séduction, vous voyez. Donc ça c'est positif. Donc là on vous parle de Mars. Donc vous voyez quand on vous dit il faut trancher là, hein, les décisions, il faut trancher. Donc il faut utiliser Mars, d'accord? Donc regardez Mars. Là on vous parle de Mars. Hein. Alors là tout est tombé. Ok. Alors, je vais les ramasser. Voilà. Et Mars, il cherche l'harmonie hein, avec en balance. Alors, c'est vrai que il est dans son signe opposé, mais il agit quand même. Hein. Alors, on va tourner ça. Hop. Décidément, les cartes, elles veulent jaillir là. Allez. Donc, on a dit purification. Donc là, il faut vous purifier pour évoluer. Hein, on parle de purification ici. Purification pour évoluer. Alors, on va tirer une carte de l'oracle de la guérison. Donc là, je voudrais bien qu'elle arrive toute seule. Donc là, il y en a plusieurs qui veulent sortir. Donc, je voudrais une seule carte. Il y a celle-là qui veut sortir. Le dieu soleil. Ah, la pyramide ici. Le dieu soleil. La maîtrise de soi aussi. Vous avez vu en dos de deck. Alors, la maîtrise de soi. Ok. Alors, bon, je vais peut-être vous lire les deux. On va commencer par le dieu soleil. Donc, c'est la carte 21. Action, célébration, perspective positive. Ah, on parlait de Mars, hein, l'action. Hein, donc, vous voyez. Alors, grâce au mandala du dieu soleil, la puissance majestueuse de l'astre a débarqué à vos côtés. Le dessin contient l'énergie toute puissance du divin Ra.
et tout ce qu'il représente. La vivacité, la force, le pouvoir, la confiance transmise par le rayon doré apporte une force vitale régénératrice et une nouvelle lumière à toutes les ombres qui se sont glissées dans votre monde. Vous voyez, on parlait d'expérience tout à l'heure. Levez-vous à nouveau, enfants de lumière, accompagnés de l'aube d'un nouveau jour, comme les rayons solaires soufflant la vie dans chaque cellule vivante. Vous ressentirez briller l'éclat chaleureux et le rayonnement en votre fort intérieur. Chaque jour, alors que vous renaissez, le grand soleil vit en vous. Pendant les heures d'obscurité, quand l'as cède la place à son amoureuse, la lune, il voyage dans le monde souterrain pour illuminer tout recoin sombre. Alors, vous voyez, ça me fait penser au pendu, cette phrase. On descend aux enfers, là, pour après retrouver la lumière. C'est un périple qui peut simplement être inspiré par l'amour. Par conséquent, voguez avec rat à travers le ciel nocturne jusqu'à ce que votre lumière soit à nouveau révélée, tout comme chaque matin donne naissance à une rivière dorée liquide, seulement vue par ceux qui ont des étoiles dans les yeux. Ah, c'est joli. On vous dit, pardon. Le temps de l'ascension est venu pour vous. Prélassez-vous dans un éclat des rayons du soleil et ressentez votre vie se ranimer. Réjouissez-vous dans la célébration de votre être. L'ascension, je vous parle d'ascension. Alors, je vous disais, purification pour évolution personnelle. Ok ? Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? Donc là, il y a un exercice de méditation. Donc, je ne vais pas tout vous lire, mais donc vous avez compris le sens. Je vais aller voir la maîtrise de soi pour vous donner un petit autre message. Accélération de la croissance personnelle. Vous voyez ? Je parlais d'évolution. Libération et renouveau. Autothérapie. Vous voyez ? Donc là, vous avez vraiment le message qui est clair, hein. Ce mandala de guérison contient les 12 énergies dimensionnelles expérimentées collectivement. Celles-ci prennent de plus en plus ampleur parallèlement à l'alignement de la Terre en fonction des vibrations plus élevées. Peut-être avez-vous ressenti des symptômes physiques tels que vertige, bourdonnement d'oreilles, maux de tête, anxiété ou nausées dus à certains aliments. Il s'agit là de quelques signes susceptibles d'apparaître alors que votre ancien soi écarte les débris, voyez, pour faire place aux nouveautés que vous êtes en train d'intégrer. Voilà, il est suggéré de laisser simplement disparaître ces manifestations, mais prenez le temps de vous offrir plus d'amour, de nourriture et d'attention. Demandez-vous comment puis-je t'aider aujourd'hui. Ce mandala a été créé le 8 août 2015 pour représenter les énergies impressionnantes de la porte des étoiles du lion et témoigne des temps grandioses expansifs du changement en forme de 8 représentant des symboles mathématiques. Alors on parle de cette carte-là. Il serait une aide pour vous-même et votre soi cristallin, alors que vous intégrez les photons lumineux d'énergie supérieure répandus par le Créateur à un niveau que vous êtes prêt à recevoir. On a la lumière du Dieu Soleil, hein, c'est ce qu'on vous disait. Hein. La carte actuelle indique que vous connaissez une période de croissance accélérée. Le mandala vous demande simplement de continuer à progresser et de rester ancré dans l'espace de votre cœur. Au niveau de votre âme, vous avez sollicité cette étape avant avancée de votre voyage. Comme elle connaît une croissance prodigieuse, sachez que cette tâche n'a pas besoin d'être fastidieuse. Elle peut être aussi douce que vous le souhaitez. Initialement, ce mandala parle de maîtrise de soi. Tous les différents chemins que vous avez choisis jusqu'alors vous ont conduit vers le même lieu, vous, votre cœur, votre soi divin. Le voyage vers la maîtrise de soi est le plus important de tous. Maîtrise de soi. Sachez que vos conseils supérieurs célèbrent vos réussites aboutissant à accueillir l'appel de votre âme vers la maîtrise de soi. Certes, celle-ci est un voyage infini et vous mènera à en découvrir toujours plus sur votre brillance. Actuellement, il vous suffit d'être, rien de plus. Votre étoile intérieure émet une luminescence rayonnante incroyable. Votre étoile intérieure émet, voilà, il vous appartient de concevoir de nouvelles façons d'être au sein de votre monde récemment créé et d'être vu par tous. N'oubliez pas, votre éclat se répandra à la vitesse de la lumière. Voilà, et ben écoutez, je pense que le message est clair. Donc je vous rappelle, le message c'est purification pour une évolution personnelle. Donc ce sera le titre de la vidéo.
Bah écoutez, je vous souhaite un bon travail, je vous souhaite une bonne nouvelle lune et je vous donne rendez-vous pour la pleine lune qui aura lieu le 29 septembre. Merci à vous, je vous souhaite une bonne journée. À bientôt. Au revoir.